Welcome. Bonsoir à tous. Bienvenue à notre Bible Study. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mai. Oh là là. Déjà, le 5e mois de l'année est en train de finir dans cette année de double grâce. Je bénis le Seigneur parce que we are entering into that phase de la deuxième partie de l'année et 2025 est passé tellement vite. Nous avons commencé avec l'introduction de l'année du Hey, où on a parlé des speeches, des actions et ce que nous disons, what we think and our mindset. Mais aujourd'hui, c'est Bible study. I'm super excited about this Bible study parce que we're entering into what I like to call emotional and self-development dans les Seigneurs. Pas ce que nous suivons par des coachs en ligne. Donc, j'espère que tout le monde, vous avez vos notes, notebook, turn off all the noise around you, don't cook, you need to sit down et écouter ce qui va être développé aujourd'hui. Et si tu n'étais pas là ce dimanche ici, en tout cas, je ne sais pas comment tu vas faire pour comprendre ces Bible Study aujourd'hui. Tu dois répartir dans le message de dimanche pour mieux comprendre dans ce que nous allons dive in aujourd'hui. Mais comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis là avec this formidable homme de Dieu. Dr. Moses, bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Le Schéma. Amen. Comment vont les enfants? Très bien, Dr. Voilà, Moses. Amen. Et nous sommes là avec Apostle Guy. Hi, Apostle. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on va commencer with no further ado. Apostle, can you open up this prayer for us, please? Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Merci pour cette semaine qui a commencé avec ta grâce. Nous voulons maintenant t'inviter. Nous prions que tu prennes le contrôle de ce moment. Merci pour tous ceux qui vont se connecter. Merci pour ton esprit qui va ouvrir les Écritures et qui va nous permettre de pouvoir mieux comprendre encore ta parole. Nous te confions ce programme, la technique, tout ce qui se fera, que ta main puissante couvre cela. Père, merci pour tout ce que tu diras au milieu de nous. Prends toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. So, le Bible Study, je vais faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là. But I'll try to resume it at the most. Ce qui était prêché ce dimanche ici. The name du message was Let no one deceive you. Discourage you, sorry. Don't let no one discourage you. Que personne ne te décourage. Let no one be discouraged. Okay, que personne soit découragé. Now, moi, quand le titre du message était lancé par l'apôtre, I thought that il voulait nous donner a pep talk, comme on dit en anglais. Motivating, like, don't be discouraged, God will do, God is always faithful. Sure, il y avait ça dans le message. But la chose qui était very intriguing on me, c'est que l'apôtre spoke about the internal prisons dans lesquelles nous nous retrouvons. Dr. Moses, that is a whole session. I don't even want to step away from it. Parce que ce sont ces prisons dans lesquelles qui ont été développées dans nos vies par le diable. Parce que lui, il voit déjà, comme apôtre a dit, quand il prêchait ce dimanche, Christ was born in a manger. Yeah. And the reason why he was born in a manger, c'est parce que il fallait qu'on arrête les sacrifices. Donc, Christ already knew où il devait commencer. Après, je suis parti à la maison, je suis assis, j'ai réfléchi. J'ai dit, hold on. First of all, what a revelation. High five. Okay. Second of them all, which Bible do you read? Like, which version? We all need to know. Pour qu'on soit fair avec l'un et l'autre. Because maybe nous, on lit le King James et toi, tu lis Amplified. Et ça donne plus de détails because that connection is something else. Yeah. Apostle. Ouais. But thirdly, je me suis dit, mais attends, si Christ le Seigneur a vu qu'il doit commencer at the manger to break that curse. C'est-à-dire que les diables aussi commencent quand nous sommes nés. En fait, when we are innocent, il commence déjà à chercher de manières de nous mettre déjà dans une prison. Exactly. Que apôtre, quand on arrive à 25 ans, tellement qu'on a prononcé de mauvaises paroles quand tu étais inconscient, quand tu connaissais pas Christ, because he knows that God always starts from
the beginning. C'est ça qui est bénéfique pour les gens comme nous qui servons le Seigneur aujourd'hui, d'être très attentifs de ce que nous parlons ou nous disons de nos enfants. Bref, I don't want to get into that therapy session, but Apostle, he was born in a manger. Let's start there. Oh, Why? I was born in a manger. Yes. Bon, je suis choqué parce que ça, c'était juste une parenthèse. Non, Ça mais fait avant- partie du message. Non. Mais En C'est réalité, une c'est parole ça. qui est puissante yes. et révélatrice. Yes. Bon, la vérité, c'est ça. En fait, ça montre la sagesse infiniment variée de Dieu. Oui. Comprenez, jusqu'à ce que Jésus ne naisse, on faisait des sacrifices pour s'approcher de Dieu. Donc, quand il descend dans la mangeoire ou bien dans le manger, c'est juste pour rappeler aux animaux que mon règne même commence avec vous. Ouais. Il n'y aura plus besoin de faire de sacrifice. Il y a un sacrifice ultime qui est venu, que le Seigneur a préparé. Amen. Donc, vous pouvez rentrer dans votre repos. Amen. Donc, le repos commence aussi à ce niveau-là. Et après, il est monté au niveau aussi des mages qui suivent les étoiles. Yes. Il n'y a plus besoin de lire beaucoup d'étoiles ni No l'horoscope. astrologies. Il y a juste une seule étoile, l'étoile brillante du matin. Amen. Et c'est comme ça la rédemption commence pour atteindre l'homme et toutes ces choses-là. It was- Mais ça, c'est juste Non, des mais- friandises, la Oui. parole de Dieu. Bishop, ce n'est pas fortuit. Parce que tout ce que le Saint-Esprit te pousse à dire a son importance et a une impactation Yes. sur ceux qui t'écoutent. Prenons l'exemple. Les premiers évangélistes de la naissance de Jésus, ce sont les bergers. Yes. Donc, la troupeau étant libérée, Yes. les bergers maintenant peuvent Gagner des âmes. gagner des âmes. Look at that. Ça va de fil en aiguille. Oui, tout à fait. Et puis encore ce que tu dis, c'est Dieu aime les bergers. Oui. Amen. Pourquoi? Parce que les bergers, c'est des gens qui sont disponibles. Oui. Yes. C'est des gens qui rassemblent, Yes. c'est des gens qui gardent et qui conduisent en fait. Yes. Et donc tu vois déjà l'image du berger, C'est ça. nous qui sommes les brebis. Yes. Donc ça commence déjà comme ça. Donc Christ vient pour sauver les brebis Yes. que nous sommes aussi. Yes. Tu vois, bref. No, mais Apostle, it resonated with me dans un autre aspect en fait, parce que ça m'a montré que God is so far set. He starts from. Voilà pourquoi le Seigneur même lui commence since the womb of your mother. Yeah. Tu vois un peu, Apostle. Comme Mais- il a dit à Jérémie. à Jérémie. Et ça se fait que, Apostle, il y a certaines personnes qui grandissent dans les Seigneurs, ou pas, ok? Et dans un moment dans leur vie, and this is why I'm entering into the prisons, right, Apostle? There's a moment in their life, maintenant, tu viens dans Christ, tu as beaucoup d'insécurités en toi, and a lot of unsolved healing. Des prisons qui sont déjà dans ton. Mais tu donnes ta vie à Christ, mais tu ne veux pas que le Saint-Esprit touche ces prisons-là qui est inside of you. Ouais. Maintenant, comme le diable te connaît depuis que ton enfance, il sait que lui n'est pas, lui, he's patient parce qu'il a lui aussi, si tu n'étais pas protégé par des prières de tes parents, j'ai dit juste entre parenthèses, lui aussi, il s'arrange que comme il voit une ouverture, il jette so many prison mindsets vers toi ou bien tout le monde qui t'élève. And those people, they throw it at you, they implicate you. Apostle. Ça fait que quand tu grandis, maintenant tu donnes ta vie à Christ, le diable assise maintenant, he's just watching, parce qu'il sait que les prisons qui a été thrown at you par la sorcellerie ou bien physically, va faire le travail dans l'église de Dieu. Oui, Tu vois, Dr. Moses? ce que Allez-y, Madame Pasteur. Luchima vient de dire me fait penser à quelque chose. Yeah. Bishop. Prenons l'exemple de Jean le Baptiste. Yes. Dans le sein maternel, il a reconnu le Sauveur. Yes. La Bible dit il était rempli même du Saint-Esprit Hallelujah. dans le sein de sa main. That he was moving. Il a tressailli de joie, d'allégresse. Mais comment se fait-il qu'à la fin de sa mission, la même personne mette en cause l'identité de Christ? Yes. Et ça me fait penser à son père Yes. qui a douté au départ. Comme elle vient de dire, Yes. donc le diable rassemble tous ces éléments That's et it. il nous attend au tournant. Oui. Et les tournants où il nous attend, Apostle, c'est que moi je pense à tout ça because of the major, okay? It bothered me the whole week. Le tournant dans lequel il nous attend, Apostle, j'essaie de juste résumer un peu de ce que tu as parlé, c'est que le tournant, il attend que maintenant quand on arrive où on doit voir la manifestation de Christ. En fait,
En fait, ça va plus loin. Okay, Je please préfère- take us there. Non. Je préfère ne pas commencer parce que je veux ouvrir ce chapitre-là ce dimanche. Amen. Voilà, parce qu'on va arriver sur la terre promise. Oui. Ouais. Je vais essayer de développer, expliquer maintenant la terre promise et vous allez comprendre pourquoi, dès notre enfance, le diable fait ce qu'il fait et on fait ce qu'on fait. Parce qu'en réalité, tout ce qui nous arrive n'est pas perdu. Non, non. Tout ce qu'on fait sont des informations qui sont enregistrées. Yeah. Vous comprenez? Et ces informations-là sont quelque part in the back of our mind. Yeah. Donc, ça fait que lorsque Dieu veut faire quelque chose, le diable n'a pas besoin de venir. Il suffit simplement qu'il te fasse un flashback. Et même si tu es présent de corps quelque part, tu te retrouves dans la situation. Tu comprends un peu? Yeah. Et cette prison est activée sans même que le diable ne se soit présenté devant toi. Voilà. Et c'est pour cela que si ton corps a fait tout, a connu tout, il te sera difficile de marcher avec Dieu parce que ton corps a enregistré beaucoup de choses et ton corps réclame ces choses. Et ça fait que le combat maintenant est engagé. Bref, je vais m'arrêter ici. Wow. No, mais Apostle, this is C'est très profound. profond. Apostle, do you know how many filles de 12 ans qui continuent à saigner that this message is going to heal? Apostle. Ils n'ont qu'à venir dimanche, je vais Mais c'est dimanche, les gens décident de suivre online. Je ne comprends pas, mais bon, bref. Side note. So, Apostle, let's go into this the internal prisons que tu parlais de. Can you give us more practical examples on how this affects us dans notre marche avec Christ, en fait? How we're not able to experiment Christ because of these internal prisons? Bon, avant de toucher les prisons, il faut qu'on revienne sur un certain nombre de choses. Okay. Ça veut dire que marcher avec Dieu, pasteur Moses, va Ouais. te demander de prendre ton temps Oui. et d'essayer de comprendre ce Dieu-là. Parce que comme j'avais commencé, j'ai dit, vous rencontrez Dieu qui rejette l'offrande de Caïn Oui. et Oui. sa personne. Oui. Et pendant que celui qui a fait l'offrande qu'il a aimé est dans les champs, Dieu ne le protège pas. Ouais. Au point où cette personne est tuée. Et maintenant, Dieu va protéger celui qui a tué. L'assassin. Donc souvent, marcher avec Dieu va vous demander obligatoirement de renouveler votre intelligence. Amen. Et c'est Amen. là où nous sommes en fait. Amen. Beaucoup parmi nous n'arrivent pas à comprendre Dieu parce qu'on essaie de le comprendre avec une intelligence qui n'est pas renouvelée. That's right. Il est impossible de marcher avec Dieu avec l'intelligence qui n'est pas renouvelée. Ça ne peut pas aller parce qu'il y a des choses qui vont arriver qui en temps normal ne devraient pas arriver. Non, non. Parce que quand on vient à l'église, on dit fais une offrande parce que l'offrande est puissante. Oui. L'offrande guérit, Oui. l'offrande fait beaucoup de choses. Oui. Et vous et moi, certainement, on a tous été témoins De de la puissance de l'offrande. Oui. Vous comprenez un peu? I Il y a understand. des choses que Dieu fait dans nos vies jusqu'à présent à cause d'un sacrifice qu'on a fait. Oui. Amen. Mais comment celui qui a fait le sacrifice que Dieu voulait, Oui. ou Dieu a aimé, Oui. que Dieu a approuvé, Oui. il ne l'a pas protégé. Come on, God. Vous comprenez un peu? Come on, God. Voilà, et c'est pour cela qu'il y a une certaine maturité Yes. dans le Seigneur qu'on doit avoir. Amen. Et Amen. l'une des prisons principales, Yes. c'est la prison de la souffrance. De la souffrance. Oh! Apostle, Voilà. are you talking to the church ou bien tu parles to continents? Parce que ça, ce sont des genres de choses qu'on enregistre en avant au président du pays en Afrique, Ça apôtre. veut dire que beaucoup de chrétiens ont l'impression que la souffrance ne fait pas partie de notre héritage. Come on, God. Jusqu'à ce que vous compreniez que nulle part il est écrit qu'un chrétien ne doit pas souffrir, vous n'avez rien compris. Vous allez voir que tous ceux qui se fâchent contre Dieu ou qui se détournent de Dieu, c'est parce que dans leur esprit, ils se disaient qu'il y a des choses qui ne devaient It's pas not supposed to happen. Yes. Mais comme je disais dimanche, où vous avez lu ces choses, où vous avez reçu cette image comme quoi parce que vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas souffrir. C'est impossible. Parce que Jésus lui-même, notre maître,
Il a connu la La souffrance. souffrance. Yes. 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 Donc, si vous êtes en Christ, Yes. vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas connaître de souffrance. C'est clair. Mais somehow, on a l'impression que parce qu'on paye nos dîmes, Oui. parce qu'on a servi Dieu depuis on est jeune, on ne peut pas souffrir. Et ça, c'est dangereux. Yeah. Yes. Parce que la souffrance est définie de façon différente. Okay. C'est clair. Lorsque Dieu appelle Marie, Yes. la volonté de Dieu pour Marie, Oui. c'est qu'elle rentre dans la La souffrance. souffrance. Parce que ce que Dieu veut faire dans sa vie est quelque chose qu'il n'a jamais fait dans le monde. That is so Donc, true. si elle accepte ça, elle doit comprendre que ça vient avec la Une souffrance. souffrance. That's Parce right. qu'ils ont voulu la lapider. Yeah. Clair. C'est Vous clair. comprenez? Yeah. Rejeté de tous. Voilà, elle n'a pas demandé à Dieu de la choisir. Non. Dieu l'a choisi. Oui. Vous comprenez? Oui. Et si vous comme j'ai dit le dimanche, la Bible dit que quand Élisabeth allait la voir, Oui. il dit que vous êtes bénie en toutes les Femme, femmes. yes. Ça veut dire que lorsque vous regardez le programme de Dieu pour Marie, Yes. parce qu'elle a accepté de faire ce que personne n'a jamais fait, Come on, God. Dieu l'a élevée au-dessus de toutes les femmes. Oui, oui. Tu oui. comprends un peu? Yes. Mais avant que la bénédiction ne se matérialise, Amen. il y avait un combat qui était engagé. Donc beaucoup de gens croient qu'ils recevront des choses de Dieu sans qu'il y ait une épreuve. Ça n'existe pas. Mais on a pris ça où, Abuso? Where did we get that from? Parce que, bon, it came from somewhere. Parce que Dr. Moses. Non, en fait, on peut expliquer ça Oui. quand on regarde un peu l'histoire de l'Église. Oui. Pas l'Église primitive, parce que l'Église primitive a connu la souffrance, la persécution. Oui. Et il est même écrit que c'est le sang des martyrs qui a servi d'engrais à l'Église. Yes. Mais de la façon dont nous, les Africains, on a reçu l'Évangile, Yes. c'était une autre façon de nous endormir. I see. Donc, on nous faisait croire que tu viens à Christ, Everything tout est is fine parfait, for you. et renonce même Aux richesses. aux Aux richesses, richesses. au développement. Oh, wow. Tu vois, une Oh, façon de wow. nous Brainwash. aveugler et s'accaparer nos matières premières. Voilà. I see. Et pour entrer dans ce sens-là, vous comprenez que Marie est bénie. Oui. Élisabeth dit, tu es bénie dans toutes les femmes. Oui. Donc ça veut dire que si on veut comparer toutes les femmes de l'époque, Oui. Marie était la plus bénie. Oui. Mais lorsque vous regardez la vie de Marie, Oui. Le bishop Il n'y a aucune- Luc 1, verset 41. voilà, Luc 1, verset 41, Ok. vous allez voir qu'il n'y a pas de bénédiction apparente. Oui, non, non. Vous comprenez? Non, non. Donc c'est déjà une manière de nous faire comprendre que lorsque Dieu dit que vous êtes béni, Mhm. vous ne devez pas regarder à votre aspect physique. Non. Vous comprenez un peu? Non, non. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillait, fut rempli du Saint-Esprit. Mhm. Verset 42. Verset 42, et il dit, elle écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Vous comprenez? Yes. À cette époque, il n'y a rien. Non. Vous comprenez? Non, non. Mais Dieu lui a dit, puisqu'elle va accepter ça, la bénédiction viendra. Puisqu'elle accepte la souffrance. Elle a accepté d'abord la souffrance avant que Joseph la prenne pour femme. Wow. Parce qu'il voulait la repudier secrètement. Oui. Elle aurait été tuée. Oui, oui. Donc Joseph est parti pour la sauver. Oui, oui. En la prenant pour femme. Oui. Donc déjà, jusqu'à présent en Israël, Oui, oui. on considère Marie, selon les orthodoxes juifs, comme une traînée. Yeah. Comme une what? Yeah. Une traînée. A prostitute. Prostituée, yes. Oh, ok, ok, ok. Parce Tu que, vois, For better lack of words. Voilà. Parce que justement, Ouais. pour elle, elle a couché avec quelqu'un avant de se marier avec Joseph. Oui. Parce qu'ils ont refusé de croire qu'elle a eu une conception. Bref. Spiritual. Maintenant, vous allez voir que pendant 9 mois, elle a transporté quelque chose. Et c'est là qu'est la clé. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a aucune grossesse qui n'affecte pas votre marche. Non, non. Donc, il en est ainsi pour dire qu'il n'y a aucune prophétie de Dieu Mm. qui ne va pas affecter votre marche avec Dieu. Wow. Ça va affecter tout autour de vous. Oui, oui. Vous comprenez un peu? Oui, C'est oui. pour ça que souvent, lorsque vous n'avez pas encore reçu la parole, il n'y a pas de combat. Wow. Mais as soon as you receive the word, Yes. automatiquement un combat commence dans votre vie. Déclenche. Ça doit, parce que la parole que vous recevez Oui. enclenche quelque chose Dans le qui esprit. va, Amen. qui va gâter beaucoup de choses. Et c'est là où Amen. beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris. Non, non. La preuve
du combat dans votre vie, ce n'est pas un signe de faiblesse. No. C'est un signe que vous God avez is quelque with part. you. Yes. La preuve de la tentation, c'est parce que vous êtes en train de gagner du territoire. Amen. Donc, il faut qu'on emmène quelque chose pour vous bloquer. Merci, Seigneur. Vous comprenez un peu? Understood. Et beaucoup de gens considèrent l'échec comme la fin. Non! L'échec, c'est un moyen de vous faire comprendre qu'il y a... It's a process. Come on, God. Come on, God. Do you see how he's walking around the devil? We got you. Il est vaincu. Okay. Vous comprenez que l'ennemi travaille de cette manière, de sorte que... j'étais où là déjà? You were saying that the fact that we think it's the end, quand le combat arrive, Ouais. en fait, on se dit que c'est la fin. it's a failure. Justement. Okay, it is not. Et ça fait que beaucoup de gens parmi nous quittent leur position. Parce que la réalité dans laquelle ils sont les affecte au point où ils quittent la position qu'ils avaient quand Dieu veut leur donner la parole. Ils perdent le courage. Voilà, donc ça veut dire qu'en quelque sorte, ce qu'ils avaient reçu de Dieu Yes. devait les pousser à aller encore de l'avant. C'est And ça. stay. Mais malheureusement, à cause des épreuves, Yes. ils reculent. Yes. Et c'est pour ça qu'on a dit de faire attention. À chaque fois que l'ennemi veut vous vaincre, il va vous emmener dans le domaine où il est fort. Yes. Il va vous faire sortir de la position où vous aussi vous êtes fort. That's right. Yeah. So you guys get on common ground. C'est tout. Parce qu'il sait qu'il y a des choses qui ne vont pas vous affecter. Non. Tu comprends un peu? Par exemple, plein de choses. C'est-à-dire Yes. que s'il y a des choses qui ne te disent rien, Absolutely. par yeah. exemple, tu es marié, n'est-ce pas? Oui, oui, Il y a absolutely. des choses que ton mari fera, ça ne te dira rien. No. Mais il y a certainement quelque chose Yes. qui n'est pas forcément grand. No. Mais ça va te déstabiliser au point où tu es capable de remettre en cause même Dieu. Yes. Vous comprenez? I get Et it. tu dois pouvoir discerner ces choses. Yes. Parce qu'en réalité, ce qui arrive, Ouais. ce n'est pas la faute de l'autre. Oui, bien C'est sûr. juste pour te traîner loin. Exactement. Yeah. Vous comprenez un Yeah. peu? Et c'est dans ce sens-là qu'on a parlé de comment il s'appelle, de Élie. Oui. Élie, pour combattre les prophètes de Baal, Oui. les prophètes de Baal n'étaient pas n'importe qui. Non. C'est ça. Si vous voyez que Jézabel et Akab se sont confiés à eux, c'est parce qu'ils étaient puissants. That's right. Parce que rappelez-vous quand Jézabel a dit à Élie, Ouais. allez Ouais. dire à Élie, là si je ne fais pas Oui. de lui, Demain à la même heure. demain à la même heure, ce qu'il a fait des prophètes, c'est que je ne suis pas Jézabel. La Bible dit que Élie a eu peur. That's right. Ça veut Il dire est que parti se cacher. Jézabel était une entité dans le Oui. monde spirituel. Oui. Donc, c'est quoi fait descendre le feu pour une entité dans le monde spirituel? C'est pour ça qu'ils n'ont pas dit non. Ils auraient pu dire non au challenge. Parce que tu sais quoi? Nous, on ne peut pas faire sortir le feu, ça ne sert à rien. Mais ils ont dit, allons-y. Alors, Parce que faire sortir le feu It's était a quelque chose regular, de commun. casual. C'est ça. Tu Yes. comprends? C'est comme quand Moïse Oui. a jeté son bois Oui. est devenu un serpent. Serpent. Les magiciens de Pharaon ont dit, Pharaon. mais toi, tu te fous de qui? Nous-mêmes, on adore le et serpent. on t'a appris ça La quand tu étais vérité, bébé. That's right. Ils adorent le serpent. Oui. C'est pour ça que tu vois la tête du Pharaon. Yes. Ils adorent le serpent. Oui, Ils oui. sont capables de nous faire des grimaces ici Oui, avec oui. des choses de serpent. Oui, oui. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, Yes. c'est l'endroit. Yes. Ça veut dire qu'il les a fait quitter la vallée Yes. Ouais. où ils étaient forts Yes. et il les a emmenés à la montagne de de Dieu. Come on, God. Tu comprends un peu? Yes, God. Donc, il y a des choses, des situations qui arrivent dans nos vies. C'est vrai que ça nous affecte, mais en réalité, c'est pour nous déplacer. Yes. From the position where God. Ouais, parce que tu es à une position où l'ennemi, ça le dérange. Yes. Tu es trop fort. Tu Yes, comprends un peu? yes. Ça veut dire qu'il t'emmène des souffrances, des douleurs, tu ris, tu ne dis rien. Il y a des coups ici, tu ne dis rien. Mais il va créer quelque chose pour te déplacer. That's right. Et lorsqu'ils se sont déplacés, Ouais. Oui. ils sont arrivés à la montagne. Là, Oui. il dit que ils ont prié toute la Yeah. journée. Wow. Sans résultat. Quelque chose qu'ils faisaient tous les jours. Oui. Ils n'ont pas pu. C'est un enseignement. Wow. Ça veut dire que le jour où tu quittes ta position, Oui. automatiquement, ce Yeah. que tu faisais facilement Is deviendra no longer. difficile. That is true. Apostle, that is so true. Apostle, that is so true. In so many ways. Non, mais c'est tellement vrai, apôtre. Et vous allez voir, je parlais avec quelqu'un qui disait que
À chaque fois qu'il est sur le point de recevoir quelque chose, sa femme l'énerve. Ça veut Wow. dire qu'il rentre dans une couleur bleue Oui. et il rate la chose. Wow. Il m'a dit ça. Il est venu chez moi le dimanche, on a discuté, c'est un enfant de la maison. Oui. Il dit, apôtre, ce que tu disais, j'ai revu en flash. À chaque fois qu'une opportunité se présente et que je suis sur le point de rentrer le lendemain, la veille, elle va faire quelque chose qui va m'énerver. Et je vais m'énerver. Et quand je m'en vais, ça ne marche pas. Wow. Tu comprends un peu? Wow. Ça veut dire que ce qui avait attiré la chose, Oui. c'était la position où il était. Wow. C'est pour ça qu'il dit restez à Jérusalem. Yes. Tout est une question de position. That's right. Jérusalem est sur les hauteurs. Parce que lorsqu'on lit, on voit la parabole du bon samaritain où la Bible dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. That's so deep. Ça veut dire que Jérusalem est l'endroit de prière. Ils montaient tous à Jérusalem pour faire leur prière, leur adoration, pour commencer leur année. Oui. Donc c'est une position élevée. Oui. Lorsque cet homme a quitté Jérusalem, Oui. la Bible dit qu'il descendait vers Jéricho. Alors que Jéricho, c'est la malédiction. Oui. Josué avait maudit Jéricho. Cool. That's right. Donc quand cet homme quitte Jérusalem. Jérusalem, il descend. Qu'est-ce qui le faisait descendre? On ne sait pas. Mais la Bible dit qu'en chemin, il a été dépouillé. Ça veut dire que tout ce qu'il avait reçu à Jérusalem a attiré les voleurs. Wow. Mais la question que je me suis posée, Oui. c'est que quand il était à Jérusalem, où étaient ces voleurs? Wow. Il ne pouvait pas le toucher. No, parce because que of where aussi he longtemps was. qu'il restait à Jérusalem, Oui. ce qu'il avait reçu de Dieu était safe. Oui. Et donc notre foi, Yes. notre paix, Yes. notre truc sont safe lorsque nous sommes dans la présence De Dieu. Mais lorsque l'ennemi nous fait quitter La présence de d'une Dieu. manière ou d'une autre, Oui. et si on ne fait pas attention, on est dépouillé. Ah. Et lorsque vous êtes dépouillé, il Yes. n'y a aucune puissance qui va se manifester. Absolutely C'est pour not. ça que Élie se moquait d'eux. Il dit, mais appelez votre Dieu, il dort ou quoi? Yeah. Parce Ou qu'il bien les aller en avait, voyage. il est en voyage. Il les a emmenés à la montagne de Dieu. That's right. Maintenant, à la montagne de Dieu, il ne peut pas avoir un feu étranger. That is so true. Tu comprends un peu? Yes. Et donc, cette même stratégie d'Élie, Oui. c'est la même stratégie que le diable utilise avec nous. Every Il ne day. peut pas nous atteindre lorsque nous sommes dans une certaine Position. position. Il faut Avec- qu'il nous fasse descendre. Oui. Et c'est pour ça qu'en parlant encore même de David, Oui. on a compris que quand David a su Oui. qui était ce Philistin, il riait. Parce Oui. que, un, c'est un Philistin. Oui. Et deux, il allait se mettre à Soko, Oh, wow. qui appartient à Juda. Juda. Alors que David, toute sa vie, c'est la louange. That is Donc, sur la louange et l'adoration, le diable ne peut pas le vaincre. No. Tu comprends? I understand. So here's what I'm understanding, okay? Quand on se déplace, les choses dans lesquelles, parce que là, you're speaking in parables, which se déplacer is not forcefully un endroit Yes, à c'est pas une une autre. position géographique, Ok. forcément. Ça n'a rien à voir. Maintenant, Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que même si tu quittes Dallas, que dans ton esprit, tu es toujours dans la mer. Tu es toujours dans la mer. Donc c'est ça. Oh, I was getting there. So quand tu parles de ces choses qui nous enlèvent dans la présence de Dieu, et stuff like l'amertume, colère, those prison things that on a dans notre cœur qui activate something in us que le Seigneur ne veut pas qu'on puisse faire. Et c'est pour cela, quand on revient dans le texte principal, le Acte 16, Oui. vous allez Paul et voir Silas. dans Acte 16, Paul et Silas, la Bible dit qu'ils ont fait du bien. Ça veut dire que voici une femme qui était possédée d'un esprit de python. Oui. Elle les a suivis toute la journée et elle a prophétisé pour eux, pour dire vous êtes de vrais serviteurs de Dieu. Ils n'ont jamais prêté attention à ça. Ça, c'est un. Et de deux, ils ont chassé le démon. Maintenant, comme cet esprit de divination procurait des biens à ses maîtres, ils ont monté le peuple et on les a envoyés pour les faire chicoter. La Bible dit qu'on les a chicotés d'abord avant de les jeter en prison. Si c'est un chrétien normal d'aujourd'hui, il va dire, viens plus à l'église. Oui. Non, mais Help us, Lord. il y a beaucoup de paramètres qui témoignent de ça. Parce que même avant d'aller à Philippe, ils ont eu une vision. Ils ont eu un appel. Oui. Où Paul même disait au verset 6 de Acte 16. On peut commencer au verset 6, s'il vous plaît. Il dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole
dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays des Galaties. Verset 7. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à rentrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Verset 8 maintenant. Il franchit dans la Mysie et descendit à Troie. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision et un Macédonien, un Philippien, lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, à Philippe, à notre secours. Donc là, sur une révélation de l'Esprit, ils vont en mission, ils gagnent des âmes au bord de la rivière, ils forment une église, ils évangélisent les gens, ils délivrent la femme, et au finish, on les jette en prison. Mais ça, c'est quelle récompense à Dieu? God, really, God. Ça veut dire que, comme Pasteur Moses a dit, pour quelqu'un qui a reçu le mandat de partir quelque part, ça veut dire que tu voulais aller quelque part. Et puis Dieu dit non, ne va pas. Moi, je t'envoie là-bas. Tu t'en vas là-bas et tu vois des résultats. Ça veut dire que tu bénis Dieu. Oui. Maintenant, à la fin de la journée, tu te rends compte que ce que tu as vu là, ça t'a créé des problèmes. Non seulement on te chicote, mais on te jette en prison. Et vous allez voir que beaucoup de gens ont rétrogradé. Wow. Parce qu'ils ont reçu une instruction de De Dieu. Dieu. Ils ont obéi à cette instruction. Oui. Et pendant qu'ils attendaient Dieu, They didn't quelque see the chose de reward. contraire est arrivé. That is so true. Tu comprends? That is so Et true. c'est pour ça que je dis, on doit faire attention la manière dont nous voyons les choses. Ouais, c'est très Vous important. comprenez un peu? Oh my God. Parce que lorsque Apostle. vous allez prendre la vie de Joseph, vous allez vous demander comment Joseph aurait pu arriver en Égypte Wow. s'il n'avait pas été vendu. Ouais. Voilà Joseph qui a eu un songe. Mais pour que le songe se réalise, il ne peut pas rester dans le lieu où il est. Vous comprenez un peu? Donc Dieu doit le déplacer. Vous comprenez un peu? Donc il y a des endroits, il y a des dispositions, il y a des positions que vous devez avoir pour que la promesse de Dieu se réalise dans vos vies. Amen. Si vous avez des choses trop tôt, ces choses vous seront enlevées trop tôt. That's right. C'est clair. Vous comprenez un Sans- peu? s'ils n'ont Et pas la maturité pour garder. Dieu ne perd pas son temps. Dieu opère avec nous en fonction de notre niveau de maturité. Oui. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Souvent, Dieu prend son temps. Tu as dit, mais pourquoi lui, il a dit ça? Non, j'ai envie de parler de quelque chose, mais demain. Il y a un témoin qui est là, mais bon, on va parler de lui dimanche. Il y a plein de choses, vous comprenez un peu? Donc, pour que Joseph arrive au lieu où la prophétie doit se réaliser, il faut qu'il passe par la souffrance. Cette souffrance-là, elle a commencé depuis quand il a été vendu. Donc, le fait qu'il soit vendu a été le véhicule. To get him to Egypt. Yes. L'amener à Vous comprenez un peu? l'accomplissement. I get it. Et c'est pour cela que vous allez voir que l'attitude de Joseph, même chez Potiphar, parce que regardez bien, est-ce que vous avez imaginé la femme de Potiphar après que Joseph eût été premier ministre? Ouais, ça c'est une bonne question. Pourquoi Joseph n'a pas essayé même de se venger même de Potiphar, son maître? Oui. Parce que quand vous comprenez qui vous êtes, vous comprenez qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne devez pas revenir. Et it's not a factor. It's not. So you're not going to spend time à chercher à vous venger sur des personnes qui en réalité ne sont même pas le problème. Parce que son le ancien problème, maître voilà, est devenu son serviteur. Vous comprenez un peu? Wow. C'est pour ça que jusqu'à présent, Joseph peut regarder ses frères et puis leur dire non, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? En réalité, c'est Dieu qui vous a utilisé. Oui. Vous comprenez un peu? Donc, la souffrance dans la vie de Joseph était le véhicule par lequel Dieu l'a emmené là où il doit emmener. Donc, la souffrance dans nos vies fait partie souvent pour nous aider à une maturité. Quand vous rentrez dans des situations, je disais à un mariage une fois que souvent Dieu ne vous donne pas ce que vous aimez, mais il vous donne ce dont vous avez besoin. What you need. Parce que cette personne va vous challenger à un niveau où le meilleur de vous doit sortir en fait. C'est ça.
Vous comprenez? Et comme vous ne pouvez pas vous juger vous-même pour dire que vous êtes bon, c'est les autres qui vont vous juger. Dieu permettra que ces choses-là soient connues pour qu'ils disent, ah, vraiment, cet homme, il avait la grâce de Dieu sur sa vie. Voilà. Okay. Donc, en revenant en Acte 16, parce qu'il ne reste que quelques minutes seulement, vous voyez que dans Acte 16, on les frappe et ils sont jetés en prison. Mais, comme la Bible, on n'interprète plus la Bible de façon littéraire, on a déjà deux choses. Il y a d'abord la connaissance, selon 1 Corinthiens 14, verset 16 ou whatever, la doctrine, il y a le prophétique, et puis il y a la prophétie, la révélation. Donc, vous voyez qu'on les jette en prison. Ils sont déjà en prison. Et c'est ici qu'il faut maintenant ouvrir les yeux prophétiques pour comprendre. Parce que si vous lisez ça, vous allez dire non. Après qu'il les a eu chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. En réalité, c'est il faut te rassurer qu'ils souffrent. Vous comprenez un peu? Donc, le seul moyen pour les faire souffrir, c'est de les emmener dans la prison intérieure. Et c'est parce qu'on a dit ça, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta maintenant dans la prison intérieure et leur mit des sceptres aux pieds. Donc, ce n'était pas suffisant qu'ils soient dans la prison. Non. Ce n'était pas suffisant qu'ils soient battus. Il fallait maintenant leur faire plus mal. Vous comprenez? Et c'est là maintenant s'ouvre le mystère des prisons intérieures. Vous comprenez un peu? Et c'est là où beaucoup sont enfermés. En fait. Yes. On the process part. En fait, God wanted us to go through it. Mais nous, we get stuck on the hurt des situations qui arrivent. Even though God does not want you to go through, it can happen. But no matter what's going on, you need to find peace in the middle. This is the key. Because tu vas dire non que Dieu veut que je traverse ça. Dieu peut permettre. Tu comprends un peu? Dieu peut permettre. Absolutely. Mais peu importe ce qui arrive, you need to find peace. Ça veut dire que même si ce n'est pas Dieu qui a permis que c'est arrivé, Dieu te fait assez confiance pour pouvoir traverser. Mais le problème, c'est que nous, on laisse cette prison intérieure nous commander à un niveau où on est bloqué, on quitte la place de louange et d'adoration et on s'en va. Vous comprenez? I mean, no, I'm so, en fait, Dr. Moses, je suis assise, I'm like, wow, okay, this is what it all means. Et je commence à trouver où nous, je vois où notre problème se tient en fait, Apostle. C'est que pendant ce processus de traverser, être vendu comme Joseph était vendu, nous les chrétiens aujourd'hui, on va rester sur le fait que nos frères nous ont trahi, juste parce que je leur ai dit que je serais grand. La femme de Potiphar. Et puis après ça, on prend ces peines d'être vendu, on prend cette peine des accusations comme de la femme de Potiphar, et puis on nourrit ça toute notre vie, Apostle. Ça forme nos personnalités, ça forme notre vie. Okay, it was just... on voit ça tous les jours. Ça veut dire que vous allez voir un comportement d'un frère qui a changé parce que par exemple, vous m'avez mis au fauteuil blanc un jour. Un exemple bien simple. Ça veut dire que je ne le dis pas que ça m'a fait mal. Mais dans mon comportement, on peut sentir un changement. Ce changement-là, il vient d'où? Il vient du fait que je n'ai pas digéré ce qui s'est passé. Je ne sais pas si tu me comprends. Et c'est là qu'est le piège. Donc, beaucoup de gens, leur comportement, leur attitude change simplement. Mais regardons la Bible. À chaque fois que Dieu a permis que Israël s'arrête, c'est parce que Dieu voulait leur révéler un problème. Malheureusement, nous, lorsque Dieu nous révèle nos lacunes, on s'en prend à ceux que Dieu a utilisés pour révéler. Ça, c'est un point. Et je disais à quelqu'un d'autre, est-ce que ton attitude aurait changé si tu n'avais pas su ce que cet homme avait fait? Wow. Tu comprends un peu? I get it. Il y a des... Tu sais...
Let's go there, Apostle. Let's go there. Let's heal. Parce qu'il y a des gens qui sont mauvais, vous ne savez pas. Oui. Mais aussi longtemps que vous ne savez pas, vous pensez qu'ils sont C'est bons. bon. Yes. Mais quand Dieu permet que vous connaissiez, par exemple, la faiblesse de quelqu'un, Oui. vous automatiquement tuez cette personne Yes. au lieu de comprendre que c'est un stop pour Pour lui lui. et que Dieu est en train d'essayer de le guérir, That's de le right. façonner pour qu'il devienne une meilleure personne. Amen. Et ça fait que lorsque vous êtes là, vous allez apprendre que celui que vous vénérez Yes. et que, à qui vous comparez l'autre Oui. que Dieu Oui. vous avait donné, Oui. il est pire. Yeah. Help us, Lord. Ouais. Pasteur Moses, et c'est ça qui est C'est ce dangereux qui dans nous arrive l'église. dans notre vie. C'est Help ce qui us, Lord. arrive. Ça veut dire que on juge facilement, Oui. mais bref, c'est pas ça qui est le plus important. Oui. Le plus important, c'est que lorsque vous rentrez et vous découvrez ce genre d'amertume, Oui. la personne n'est pas là, tu es Oui. dans la joie. Oui. Mais dès que la personne vient, ça t'affecte, c'est une prison. Wow. C'est une Ouais. prison Ouais. parce Wow. que tu n'es plus toi-même. Oui, Non, oui. non. Ton Tu es âme est enfermé, troublée. ta joie est Et bloquée. bloquée, yes. Ce que tu aurais pu faire Circumstantial. naturellement, Ouais. tu ne peux plus faire. Tu es Non, obligé non. d'adopter une certaine attitude Yes. simplement parce qu'il y a un problème. Oui. Et dans cette prison intérieure, Oui. si Dieu ne vient pas, Oui. vous allez rester en prison pendant longtemps. That's right. Parce que vous allez voir que ce qui s'est passé à l'extérieur dans l'histoire de Paul et de Silas Oui. n'était que la réflexion de ce qu'ils étaient à l'intérieur. That's Ouais, right. ouais. Parce qu'à l'intérieur, quoique ils étaient dans une prison intérieure, Oui. ils n'ont jamais été prisonniers. Oui. Oui. Vous comprenez? Oui. Et c'est pour cela que lorsque même les prisons se sont ouvertes, Oui. ils ne se sont pas échappés. Non. Vous comprenez un peu? Non, non. En temps normal, tous les prisonniers allaient fuir. Oui, oui. Oui. Mais ils ne peuvent pas vivre. Comment on appelle ça? Comment on appelle ceux qui s'échappent des prisons là? Comment on les appelle? Fugitif. Fugitifs. Yeah. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a Prophet. affranchis. Yes. Ça veut dire que tu The dois one who's arriver à un free is niveau truly où free tu es indeed. libre. Yes. Tu vois le frère, tu peux le saluer Oui. sans que ton amertume n'augmente. Yes. Vous comprenez un peu? Yes. Ça, c'est une partie. Oui. Donc, ces prisons intérieures affectent beaucoup la vie des chrétiens. Wow. Alors que c'est dans ce moment-là Oui. que tu dois voir que tu n'es pas assez fort. Oui. Dieu permet ça pour que toi, tu te rapproches de lui. Amen. Dieu permet ça pour que tu saches que je pensais que j'avais pardonné, Oui. mais en réalité, je n'ai pas encore pardonné. Non. Seigneur, aide-moi. Aide. Yes. Vous comprenez? Yes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On se braque. Yes. Tu vois, tout le comportement change. Et même ce que tu faisais de façon naturelle, tu ne fais plus. Non. Parce que ton ego a été froissé. Mais Yes. la réalité, c'est que Dieu a permis ça pour t'enseigner quelque chose. That's all. Ça veut dire que toi, tu es dans l'église, mais tu n'es pas encore transformé. No. Help us, Lord. Help us, Lord. C'est un test. It is. Tu vois. Yes. Et c'est ce que je disais. On ne peut pas expérimenter un certain niveau de la mesure de la manifestation de Dieu sans que nous ne changions pas un certain nombre de Des choses. choses. Amen. Un homme qui n'est pas libre Oui. ne peut pas marcher dans un certain niveau avec Dieu. La liberté, c'est ce qui va te donner de voir Dieu à un certain niveau. Amen. Pourquoi? Parce que étant libre, Oui. n'étant pas esclave, c'est pour ça que j'ai parlé de maman. C'est ça. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils parlent de maman, ils se limitent seulement à l'argent. L'argent. Non. Ouais. Quand Jésus parlait pour dire on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, il va haïr un, il va aimer l'autre, il faisait allusion à ce que maman produit en nous. C'est ça. Cette inquiétude qu'on a lorsqu'on n'a pas d'argent, c'est une réalité que jusqu'à présent nous adorons. Quoique nous n'adorons pas l'argent, Non. l'inquiétude du fait qu'on n'a pas l'argent est un Dieu dans nos Notre vies. vie, Parce that's que ça right. nous empêche de dormir. That's right. Vous comprenez un peu? Ouais. Et c'est ce que je dis, tu n'es pas libre. Non. Parce que le fait que tu manques d'argent te pousse à briser tes codes de morale That's right. et de valeur. Integrity. Ton intégrité. That's right. Ce que je dis, tu peux avoir l'argent, mais quand dans ton argent, ils ont attaché le vol, Hey. Dieu n'est pas glorifié. No. Vous me No. suivez un peu? Absolutely. C'est vrai, l'argent n'a pas d'odeur, c'est un truc qu'on dit ici aux États-Unis. Mais en tant qu'enfant de Dieu, l'argent doit I avoir do une know odeur. that. That's right. That is right. Vous me suivez? I follow you. Donc,
on est là, on se dit non que oui, non, moi j'adore pas maman. Mais l'inquiétude que maman produit, Oui. c'est de ça que Jésus est en train, Paul est en train de parler. Pour dire que l'inquiétude a la capacité de détourner ton cœur de Dieu. Oui. Ce n'est pas une question de péché. Non, non. Ce n'est pas une question d'adoration, d'idole. Mais c'est une question vis-à-vis de ton inquiétude. Ton inquiétude peut te détourner de Dieu. Oui. C'est pour ça qu'il a dit, dans toutes ces choses, faites connaître à Dieu par vos besoins à Dieu, your par des supplication. prières, des supplications. Il a donné That's right. tous les moyens que vous voulez utiliser. Yes. Maintenant, il répond pour dire, lorsque vous avez fini de faire ça, Yes. Dieu ne va pas forcément changer la situation. Non. Et là encore, il faut qu'on soit mature pour comprendre. Parce que beaucoup de chrétiens disent, mais j'ai fini de prier, et puis Dieu n'a encore... Non! La Bible ne dit pas que dès que tu pries, forcément, Dieu opère. That's Il y a right. des histoires qui se sont faites de façon radicale, pratique, rapide. Mais il y a des moments où Dieu aussi dit, quand tu as fini de prier, Yes. la première des choses qui viennent dans ta vie, c'est la paix de Dieu. Oui. Tu comprends un peu? Oui, oui. Voilà, tu as compris. Voilà. Le dimanche, Vas-y. Philippiens 4, le verset 7. La paix de Dieu Oui. gardera ton Mon cœur. cœur. Ouais, ouais. Tu comprends? Oui. Et c'est pour ça que Proverbe a dit, garde ton cœur plus que tout. That's right. Tu comprends un peu? Et gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Mais maintenant, les pensées en Jésus, là, ça veut dire quoi? Surpass all understanding within your heart and your minds through Jesus Christ. Ça veut dire que you guard your heart and mind through Jesus. Ça va garder en Jésus. C'est là qu'il faut comprendre. En Jésus, ça veut dire quoi? What does it mean, Apostle? Ça veut dire que la paix va te faire comprendre que Jésus, il a déjà payé le prix pour toi. Oui. Amen. Jésus est fidèle, Oui. ses bontés se renouvellent, Oui. sa grâce se renouvelle, Amen. il est fidèle dans toutes ses voies. Alléluia. Et le fait de t'appuyer sur ça, Oui. ça maintient ton cœur. Yes. Tu comprends un peu? C'est pour ça qu'il a dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Yeah. Ça veut dire que la souffrance, le remède de la souffrance, c'est pas les murmures, c'est la Prière. Amen. Merci Lorsque tu Jésus. souffres, Oui. prie. Yes. Quand tu pries, Dieu te donne la paix. Ouais. Quand tu finis de l'avoir la paix, chante. Yes. Ça, c'est la partie B du verset Voilà. 13. Il dit que quelqu'un dans la joie qui chante. C'est pour ça que je disais dimanche là. Quand tu viens à l'église et puis tu chantes, Yeah. tu es en train de nous faire comprendre que tout va bien. Ton cœur, Help us, Lord. Mais comment ça se fait que toi tu chantes et puis après tu dis non, ça va pas? La raison pour laquelle tu chantes, c'est parce que tu t'appuies sur la fidélité de Dieu. Help us, Lord. Et comme je disais, nous on chante même quand ça va pas. Parce qu'on n'a pas de solution. C'est pas Dieu. Tu comprends un peu? Oui. On n'attend pas d'être dans la joie pour chanter. Non, non. La chanson est un signe pour faire comprendre à Dieu qu'on lui fait confiance. Amen. Je Dans sais les pas si chaînes, Amen. c'est comme ça. dans les prisons intérieures, Amen. et flagellés. Et c'est pour cela que vous allez voir que à minuit, Oui. Paul et Silas ont fait ces deux choses. Oui. Ils ont été blessés Oui. et on les a chicotés. Oui. Ils souffraient. Oui. Ils ont prié. Oui. Amen. Amen. Quand ils ont fini de prier, Oui. Ils ont chanté. Chanté. Yes. 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 J'aimais Amen. le développement They were que tu singing as hymns fait. to God. À partir de là, And the l'épreuve. prisoners Oh, were listening to l'épreuve, non. Ok. non, j'arrive. J'ai écrit ça. Les preuves qui mentent. Qui mentent, voilà. A bar called Vous with a comprenez? loud voice saying, Ça veut dire que "Yourself now, we are all here." Paul cria d'une voix, ne te fais pas. Ça, on va arriver là. Mais là, c'est quoi? Non. Ça veut dire que On lorsque vous reste au verset souffrez, 26, pardon. lorsque vous souffrez, Yes. vous priez. Yes. Peu importe ce qui arrive, vous priez. Dans la prière, la première des choses que vous devez chercher, Seigneur, donne-moi la paix. Give me Amen. peace. Parce que tu es au contrôle. Yes. C'est- C'est ça. Yeah. Ça veut dire que c'est cette paix-là qui va vous garder vos Oui. cœurs. Amen. Pour ne pas dire des choses que demain vous allez regretter. C'est ça. Amen. Pour ne pas poser des actions qui auront des conséquences C'est que ne vous ça. pouvez pas. Amen. Parce que votre cœur est troublé. Ouais. Amen. Vous comprenez un peu? Yes, sir. Donc maintenant, quand vous avez la paix, vous devez vous réjouir. C'est ce qu'ils ont fait. Amen. Mais le chant, en fait,
L'adoration, la louange, c'est ce qui attire Dieu. En fait. Oui, oui. Qui fait Ça veut dire que descendre. ma prière, c'est pour moi. Pour que Dieu me donne la paix. Peace. Maintenant, mon chant et It's to- ma louange, c'est it's to pour attract attirer God. Dieu dans mon problème. That's right. Alléluia, Tu comprends? That's C'est right. pour ça que vous allez voir que quand vous traversez des situations, le diable veut fermer votre bouche. Un secours. Vous n'arrivez pas à prier, vous ne pouvez pas non plus louer. Mais lorsque vous avez prié et que l'atmosphère est dégagée, Ouais. the next thing, ça devient naturel de bénir Dieu. That's right. Vous comprenez? Alléluia. Parce que vous avez la paix, vous pouvez bénir Dieu. Amen. Donc vous devez voir le schéma, comment la parole de Dieu nous donne les moyens. Amen. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Non, non. Ça ne veut pas dire que non, non, il faut être non. On peut avoir des moments où on se sent faible. Comme je disais au début du message, il y a des moments où tu te demandes, mais pourquoi c'est tout ça là qui m'arrive en fait? Amen. Mais en réalité, Dieu sait. Amen. Vous me suivez un peu? Amen. Et donc quand tu pries, parce que tu souffres, Oui, oui. la première des choses, ça te donne la paix. Oui. Cette paix maintenant te donne de pouvoir louer Dieu. Amen. Ta louange maintenant est une invitation officielle Amen. que tu fais à Dieu de venir dans ton programme. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que quand Israël allait en guerre, Israël demandait toujours que les chants allaient devant. Amen. Pourquoi? Parce qu'en louant Dieu, ils attiraient Dieu dans le combat. Ouais. Ce n'était pas l'armée qui allait avant, c'était les chants chants et qui les étaient sacrificateurs qui allaient devant. Pourquoi? Parce que justement, c'est comme ça que les choses se font dans le monde spirituel. Thank you, Jesus. Tu comprends? Alléluia. Donc, de façon pratique, tu peux souffrir. Oui. Quand tu souffres, prie. Yes. C'est important de prier. C'est important de dire, Seigneur, j'ai mal au cœur. Yes. Seigneur, ça me fait mal. Seigneur, oui, il m'a blessé. Seigneur, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Oui. C'est normal. Ouais. Ne te tais pas. Non. La douleur doit te pousser vers Dieu. Oui. Quand tu finis de prier, ne t'attends pas à ce que forcément ça change, mais il y aura un miracle. Oui, oui. La paix de Dieu va venir. Amen. Si ta Merci, prière Seigneur. était sincère, Yes. Dieu va venir. Amen. Quand il vient maintenant, la next step, c'est l'adoration. Thank you, Et vous Jesus. allez voir que lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu, la Bible dit que les portes, les fondations ont shake. C'est affiché là. Vous comprenez? Ça veut dire que tout à coup, j'ai parlé du tout à coup de Dieu, c'est des dimensions, pasteur. Hallelujah. Provoqué par la louange. Par la louange. Ça veut dire que All of a sudden. jamais, Joseph était en prison. Oui. Dieu n'a pas fait shake Yeah. la prison. Yeah. Vous me comprenez un peu? Yeah. Dieu n'a pas fait trembler les fondements de la prison. Si. Mais avec eux, Dieu a fait. Ça veut dire que si vous n'êtes pas encore arrivé à cette lecture, tout ce que vous allez faire compenser de Dieu quand il s'agit des prisons, c'est que Dieu va emmener un serviteur du roi qui va se rappeler de toi pour que tu sors de la prison. Oui, oui. Ça veut dire que c'est tout ce que tu connais de Non, Dieu. non. Mais Dieu a des choses que toi-même tu n'as pas encore imaginées. That your Aucun mind can prophète même understand. ne peut prophétiser Non. encore. Parce que c'est des choses qui dépassent, que l'œil n'a pas encore vu, que les Thank you, oreilles n'ont Jesus. pas entendu, qui ne sont pas encore montées au cœur de We l'homme. receive Ça veut it. dire qu'il n'y a rien. On le reçoit au nom de Il Jésus. y a des choses que même le prophète, même qui voit, ne peut pas voir. Non, non. Yeah. Yeah. Vous comprenez? Non, non. Parce que Dieu le fait en fonction du niveau où nous sommes arrivés. Amen. Il le fait en fonction de la révélation que Dans nous lequel avons. nous sommes. Amen. Vous me comprenez un peu? Amen. Et- Amen. Et quand il y a eu ce tremblement de terre, certainement qu'eux ne savaient pas comment Dieu allait faire. Oui. Mais leur paix et leur louange a attiré Dieu. Merci, Maintenant, Seigneur. comment Dieu choisit d'intervenir dans ton problème, c'est pas ton problème. Non, non. Yeah. Yeah. Non, Mais il ne non. faut pas que ce que tu connais de Dieu se limite. Te dire que si Dieu n'a pas fait comme ça, c'est que Dieu ne peut pas faire comme ça. Amen. Nous-mêmes en train d'expérimenter quelque chose, on se pose même des questions jusqu'à présent. Oui, bien Juste sûr. pour dire quoi? Dieu fait des choses That tantôt no one d'une can manière, understand. tantôt d'une autre. Hallelujah. Vous comprenez? Hallelujah. Et la Bible est claire, les portes se sont ouvertes, tout et tout. Et quand le geôlier s'est réveillé, il a eu peur. Yeah. Verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit que les portes des prisons étaient ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pourquoi? Because he was afraid. No, Grace, the Bible No, says mais- something. Non, ok. He's distracted. Non, non, parce qu'il pensait que le prisonnier s'était enfui. Ça veut dire que il a vu quelque chose. Oui. 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 Les portes, la prison a tremblé. Yes. Les portes sont ouvertes. Yes. Les chaînes sont brisées. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Tout ça, c'est vrai. Yes.
Mais il ajoute quelque chose dans sa pensée. Yes. Il pensait C'est que les le prisonnier s'était s'enfuit. Donc, c'est que la raison pour laquelle il allait se tuer, Yes. c'est ce qui n'était pas arrivé. que He son thought that it imagination happened. lui avait présenté. Help us, Lord. Ça veut dire que souvent, c'est pas tout ce que l'ennemi nous présente qui est la bonne chose. Faisons attention. Oui, oui. Ça, c'est très Quelque chose de vrai peut arriver, Oui. mais c'est pas ça qui est le problème. Non, non. C'est ce que tu vas penser là. Oui. C'est ça maintenant qui va devenir ta prison. Oui. Et c'est ça qui va te tuer. I get it. I get Tu it. comprends un peu? Oui. Il allait se tuer parce qu'il pensait que. Yes. Vous allez voir que beaucoup de comportements des chrétiens changent parce qu'ils Il pensent. pensait que. Yeah. C'est pour ça que vous devez faire attention à votre manière de penser Help us, Lord. vis-à-vis des frères, vis-à-vis même de vous-même. Yes. Parce que ta manière de Especially penser yourself. de toi-même peut devenir la raison pour laquelle rien ne marche dans ta vie. Amen. Oui. Tu te tues pas parce que l'ennemi te tue, Non. mais parce que tu penses comme tu penses. Oui. I get it. I get it. Et ça, souvent même, ça ralentit, ou je dirais même, ça stoppe notre élan d'aller de l'avant ou de faire quelque chose. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, Oui. à chaque fois que vous êtes en train d'avancer, l'ennemi va faire quelque chose. Soit il va ramener quelque chose du passé, Oui. ou soit il va créer quelque chose du présent. Oui, oui. Mais peu importe que ce soit du passé, du présent, Oui. vous devez faire attention. Oui. Est-ce que ça va affecter votre futur? My God. Est-ce que c'est quelque chose de bon? My God. Si ce n'est pas bon, vous devez réfléchir. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Parce qu'ils pensaient que les prisonniers étaient échappés. Oui. C'est que tout ce qui était là-bas, c'était vrai. Yeah. Mais la seule chose à laquelle ils pensaient, c'est ça. It's qui the était only pas thing that wasn't true. Et c'est pour cela qu'on a introduit Jacob. Yes. La Bible dit que Jacob pensait que Joseph était mort. Oui. Donc, il avait la preuve que sa tunique avait été déchirée, il y avait du sang d'animaux. C'était du sang, c'est vrai, mais ce n'était pas le sang de Joseph. Et donc, pendant 23 ans, son cœur est resté fermé. Parce que la Bible dit que quand on lui a dit que ton fils n'est pas mort, c'est là qu'il a repris. Ça veut dire qu'il était resté mort à cause d'une situation pendant 23 ans, pensant et croyant que son fils avait été tué. Donc, plein de gens restent dans des prisons à cause de la manière dont ils pensent que les choses se passent. My God. All our lives. 23 years, Apostle. Vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que le genre d'attaque que nous, on a en tant qu'Église, ce n'est pas contre notre personne, mais c'est à cause de la dimension de la vérité. That's right. Vous comprenez un peu? Amen. Il faut discréditer, Oui. il faut faire un certain nombre de choses pour empêcher que les gens parviennent à ça. C'est ça. Mais Dieu est fidèle, il va restaurer. Amen. La vérité, c'est ça, pasteur. Amen. Tu comprends un peu? Parce que quand tu finis d'écouter ce genre, ou bien tu finis d'avoir ce genre de révélation avec Dieu, l'ennemi a du mal à t'atteindre. Ça veut dire que c'est pas que tu n'es pas exposé, mais il aura du mal à t'atteindre. Amen. Personnellement. Oui. Parce que même quand même il veut que tu penses d'une manière, yes. Bless you. toi tu penses autrement. That's right. C'est comme ça. That's it. Et beaucoup de gens restent dans ces prisons internes. That's C'est pour right. ça que je disais que dans ces prisons internes, peu importe leur nature, la chose qui vous fait le plus mal, invitez Dieu. Mais très peu de gens invitent Dieu dans ces choses-là. Mais ils restent sur leur position et ça affecte leur comportement et leur cœur est fermé. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de changer. La manière de parler même a changé. Cette personne joviale que tu étais, tu ne l'es plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui ont fait ça ou bien qui t'ont hurt. Faisons attention. Tu es en train de te tuer à petit feu avec ta propre épée. Rappelez-vous qu'est-ce qui a tué Saül. Ce n'est pas l'épée de l'ennemi. C'est sa propre épée qui l'a tué. Amen. Faisons attention. Amen. Voilà ce que je pourrais dire. Amen. Amen. Hallelujah. Apostle, this is a hard pill to swallow. C'est vraiment difficile parce que ça nous ramène une true self-reflection. Là, maintenant, on doit retourner en nous-mêmes et chercher c'est quoi what is that thing that we keep lying to ourselves.
jusqu'au point où on croit maintenant à cette mensonge-là. Ça fait que ça nous positionne, même spirituellement, devant Dieu, dans lequel on peut même plus prendre un pas en avant. We no longer have our faith, or we've lost our reason to love and serve God and sing. We lack of joy. On est braqué. We live in a box, but nobody sealed the box up. Nous-mêmes, on est parti en entrée. Apôtre, puis on est resté. Help us, Lord. Dr. Moses, tu as quelque chose à ajouter ici de ça? Il n'y a rien à ajouter, sinon que... We're all going through a little self-reflection. Il faut méditer ces paroles, il faut prier avec, et puis, comme il a dit, hein, inviter le secours du Seigneur dans nos vies. As I'm sitting here, Apostle, I'm looking for the prisons which I found myself in. I'm already on number 10. Tu sais, Invite Dieu. même moi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui se sont passées dans le passé Oui. et qui, aujourd'hui, d'une certaine façon, m'empêchent d'aller de l'avant. Yes. Parce que je pense. Yes. C'est très important. And that one thing que nous sommes en train de penser comme c'est the security guard dans cette prison is not even true. Yeah. Wow. Et c'est comme ça que l'ennemi te fait croire. Wow. Il te fait croire que tu n'es pas la chose. Oui. Il a dit à Ève, si tu manges, Yeah. Dieu sait que vous allez devenir C'est des ça. dieux. Yes. Alors qu'ils étaient Déjà des dieux. Tu comprends un peu? Yeah. Donc le diable peut te faire croire que non, si tu laisses tomber, elle va recommencer. Elle se prend pour qui? Elle ne te respecte pas. Yeah. Alors que c'est pas comme ça que tu pourras gagner cette personne. Non, non. Jamais. Ouais. Le pardon, l'amour. C'est-à-dire que il y a des choses que tu fais pour toi-même, pas pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'en le faisant, tu te mets au-dessus et puis tu ris du diable. Hey. Parce qu'il avait voulu t'enfermer dans Ouais. Oui. Mais But you toi, freed toi, yourself. tu ne peux pas être enfermé Non, non. à cause de l'état de ton cœur. Vous comprenez un peu? Donc, il y a beaucoup de cœurs qui sont enfermés dans la crainte, la peur, Help us, Lord. dans ce que les gens pensent de moi. Vous allez voir que les gens investissent plus dans leur côté extérieur Than the que dans leur internal. côté interne. Ça veut dire qu'à l'extérieur, vous pouvez ne pas être en prison quand à l'intérieur, vous êtes en prisonnier. prison. Et la prison de l'intérieur est plus grande parce qu'elle va affecter et annuler tous vos efforts extérieurs. Que Dieu nous aide. Can you help us, Lord? Amen. Oh la la. So we are coming at the end of notre Bible study. It is so self-reflecting. Si vous nous voyez, nous sommes assis ici avec Dr. Moses. We're all now looking in our own personal life. Comme je l'ai dit toujours, Apostle, quand on assiste dans le Bible study, ça nous parle à nous-mêmes d'abord. Bien sûr. Those of us who are sitting here. I used to say this to myself that there's a cancer that I don't want to have, Apostle, and that is the cancer of your mind. Parce que c'est cancer, Apostle, même tous les scanners du monde ne peuvent pas détecter ça. But it's sister, and it kills you slowly, and you deprive yourself de ta propre vie, of your joy, your happiness in the Lord, because you are still stuck on what happened to you in 1992 or 86 or 2001. And that has forged you, et ça a créé ton caractère and who you are. Et apôtre, souvent même, we are proud of it. Que moi, personne ne peut plus jamais s'amuser avec moi. Ouais. Plus jamais. Parce que ce qui s'est passé, ça va pas. Help us, Lord. Anyways, nous sommes à la fin de notre Bible study. J'espère que vous avez pris vos notes. J'espère que vous avez écouté. Et je vous demanderai encore de répartir dans le message des dimanches. Et le dimanche avant ça, Oui. because it kind of simultaneously rise La together. mesure de Dieu en toi. Exactement. Et faites un effort de venir dans le culte les dimanches. Because what I know, the word carries a spirit. And that spirit needs to physically impact you. Et c'est que beaucoup de personnes qui étaient ici, a lot of people qui étaient ici ce dimanche, went away with something in their mind. Yes. Il y a des choses que cannot traverse through the screen, FYI. Comme nous sommes mercredi, n'oubliez pas de donner vos offrandes. Let's make it a habit to constantly bless the Lord and sow a seed in the word that is being preached on Wednesday. Faisez vos offrandes aussi les vendredis.
Et on va se retrouver ici à 19h30 le vendredi. Et of course, comme Apostle nous l'a promis, c'est dimanche ici, he is going to break us through those chains. Donc ça veut dire qu'après cette prédication, comme Paul et Silas, les chaînes de ces prisons que nous sommes enfermés vont tomber, les portes vont s'ouvrir. Et on va dire aux sorciers de nos vies, ne vous tuez pas. Attendez, on va... Et c'est vrai que juste pour clôturer, pour dire que on a mis l'accent sur les chaînes spirituelles, les prisons spirituelles, mais ce n'est pas des prisons forcément spirituelles. Yeah. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan, c'est nous-mêmes qui sommes en prison. Yeah. Et c'est pour ça que même quand on est délivré, on est toujours en prison. On est toujours en prison. La porte de prison est ouverte, les chaînes sont coupées, mais tu ne sors pas. You're just waiting for somebody to pull you. Help us, Lord. Alors avec ça, je vais demander à Dr. Moses si tu peux clôturer cette prière pour nous et on va se libérer. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole qui vient nous consoler. Merci pour la révélation qui est donnée par ton esprit. Merci, Père, de nous faire connaître que nous avons dans nos vies des choses cachées qui peuvent être des prisons intérieures dans lesquelles nous sommes enfermés et qui empêchent tout élan dans la destinée. Merci parce que ces prisons sont brisées. À l'image de Paul et Silas, nous crions à toi dans nos prières. Nous te louons et te célébrons, toi le Dieu grand et véritable, toi le Dieu à qui rien n'est impossible. Nous savons d'avance, Seigneur, que les portes des prisons ont été brisées après que la terre des ténèbres a tremblé, les chaînes sont brisées et désormais tu nous donnes d'être libres émotionnellement dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Que ton nom soit béni, bénis la technique et la média, bénis la vie de tes serviteurs et ton serviteur, ta servante. Bénis tous ceux qui nous ont suivis et même dans leur sommeil, révèle-toi à eux et délivre-nous, Seigneur, du mal. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Who the Son sets free is truly free indeed. Good night, everybody.